de Dieu s'ouvre. Les gens qui sont dépourvus de miséricorde. Comment tu peux venir appeler une église la compassion alors que tu n'as même pas la compassion pour la femme que tu as vécue avec 18 ans? Et attends, est-ce que la femme là, son cadavre est entré dans l'église là? Une femme qu'on disait qu'elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Mais pourquoi on n'a pas amené son cadavre dans son église là-bas là, pour que le cadavre là sente un peu son odeur là, même pour quelques minutes et puis dire au revoir? Tiens, papa. Ingénieux au mal, des personnes comme ça. Je prie Dieu que la voix de l'éternel, la fréquence vibratoire de la voix de Dieu, le Dieu de gloire fasse grandir le tonnerre, il détruit, il déstabilise toutes ces mauvaises églises-là et que les enfants de Dieu là sortent de la captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ souverain. Au nom de Jésus, et Jésus que je frappe à ta porte. Entends ma voix. Tu as dit que appelle-moi au moment de la détresse, invoque-moi, je te réponds. Jésus que je t'invite dans ce combat. Fais brûler le feu, envoie le feu, que le feu brûle là, et que ça détruit toutes les forces sataniques qui s'attaquent à moi. Sauve les enfants de Dieu qui ont besoin d'être délivrés et qui sortent de toutes ces machineries-là. C'est noir sur blanc, c'est écrit, non? Ok. On dit ceci. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement il est fort, mais ils approuvent ce qu'ils font. Vous avez bien compris. Ils font le mal et ils approuvent ce qu'ils font. Qui a demandé? On demande au jugement de Dieu. Regarde comment ils ont fini. Hein. Éternel, envoie, on dit que les jugements, Éternel, exécute tes jugements, que le feu de ta colère s'abatte sur les ennemis. Éternel, comme on a prié ce matin avec Ézéchiel 21, verset 19 à 22, nous frappons les mains, envoie les anges puissants avec les épées aiguisées, les épées étincelantes, pour détruire tous ces hommes sataniques qui volent la vie des femmes. Regardez bien, vous avez compris, dans Romains chapitre 1. On dit que quoi? Ils font quoi? Ils font la femme perdre son usage naturel. Vous avez dit qu'il y a des femmes qui sont dans les mariages là. Elles sont comme des pots de fleurs de décoration. Je vous ai dit que l'homme qui m'avait marié, il a dit que quoi? Il a dit que le mariage c'était la décoration. Alors, je n'avais pas compris. Mais quand tu lis Romains chapitre 1 là, il y a beaucoup de femmes qui se disent qu'elles ont l'honneur. Eux t'ont marié quand c'est seulement pour avoir le droit légal pour te voler. Je vais parler aux personnes aujourd'hui là. Il y a des mariages dont il faut divorcer. Je ne sais pas si j'ai répondu à quelqu'un aujourd'hui. Si tu es dans un mariage où tu es que le pot de fleurs, divorce. Si tu es dans un mariage où tu as perdu l'usage naturel de la femme, au divorce, est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? Romains chapitre 1, c'est pour t'expliquer ta vie. Parce qu'il y a les êtres vivants qui disent qu'ils louent Dieu. Mais tu as bien vu le verset 28 là. On te dit bien que quoi? Dans le verset 28, comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, le vrai Dieu, qui donne le souffle de vie. Ils refusent Dieu là. Ils louent leur Dieu, le Dieu de la méchanceté, le Dieu de la cupidité, le Dieu des meurtres, le Dieu des querelles, le Dieu des disputes, le Dieu de la malignité, le Dieu de la ruse. Les gens qui sont rusés, tu fais quoi avec eux? Et tu demandes si tu vas divorcer. Divorce parce que la Bible ne te demande pas de rester avec des gens comme ça. Parce que d'abord, on te dit que dans le proverbe, les 7 choses que l'Éternel a horreur. Tu fais quoi avec une personne qui fait les 7 choses que l'Éternel a horreur? Tu veux qu'on dise que tu es marié. Si tu veux, toi qui es une femme, tu m'écoutes. Chacun, c'est son choix. Tu vas voir, quand Dieu a accepté que ce qui se passe, c'est pour dire aux femmes que quoi? Dieu existe. Mais il y a les moments, il y a les lieux où on doit louer Dieu. Il faut être au bon lieu pour louer Dieu. Parce que tu ne peux pas t'attacher au monde des ténèbres et croire que tu vas prier Dieu. Tu es attaché, détache-toi. C'est pour ça que la Bible te dit que si une partie de ton corps t'empêche de me louer, pop, tu jettes. Vous ne voulez pas entendre ça, vous voulez rester dans les mariages démoniaques et dire que vous appelez Dieu. Le monsieur là, il est rusé. Il est ingénieux dans le mal. C'est un génie. Il connaît comment il fait ses ruses. On nous dit dans le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils travaillent donc avec quel Dieu? Le Dieu du mal. On dit que Dieu du mal les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Tu penses que c'est normal qu'un homme épouse une femme pour la tuer? Tu penses que c'est normal qu'un homme épouse une femme pour la décoration et pas coucher avec les hommes? Et on vous dit dans Romains chapitre 1, vous ne voulez pas comprendre. Vous commencez à dire que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Vous avez bien vu comment ils ont écrit Dieu là dans la Bible, non? C'est pour dire que quoi? C'est le discernement. C'est le discernement. Apprenez à discerner. Quand tu lis la Bible, ça parle de Dieu. Ça parle de Dieu. De quel Dieu ça parle? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Parce que si la Bible même est écrite comme elle est écrite là, qui a écrit cela? La Bible n'est pas tombée du ciel. Ce sont les hommes qui ont écrit ça. Ce sont les hommes qui ont écrit ça. Arrêtez de croire que ce sont les écritures qui sont dans la Bible. La Bible a dit que si on change, il y a des gens qui ont dit qu'on ne va rien retrancher, rien. Écoutez, qui sont ceux qui ont écrit la Bible? C'est un être humain comme toi et moi qui a tapé la Bible. Qui a tapé la Bible? Vous voyez que la Bible est tombée